gouvernement d'union nationale, Casimir Ebérand, débute les consultations ce lundi. La crise sécuritaire dans l'est du pays sera au menu d'un nouveau sommet conjoint SADC-EAC prévu la semaine prochaine. Comme chaque samedi, ce soir, vous aurez également les nouvelles de vos différents artistes, musiciens et comédiens dans la deuxième partie de ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal décontracté sur les antennes de Numérica Télévision. Je vous le disais à l'instant, le conseiller spécial du président congolais Félix Tshisekedi en matière de sécurité, Désiré Cachemire Kolongele Ebérand, a annoncé ce samedi au cours d'un point de presse le lancement des consultations politiques en vue de la formation du prochain gouvernement. Ces discussions débuteront ce lundi. Les consultations reposeront sur plusieurs principes clés, dont la suprématie de la Constitution, l'unité nationale, l'intangibilité des frontières, la souveraineté nationale, le respect des institutions établies et la gouvernance inclusive et participative, a précisé Kolongele. Les 4 catégories d'acteurs sont concernées: la majorité parlementaire issue de l'Union sacrée de la nation, les partis d'opposition parlementaire et extra-parlementaire, la société civile dans toute sa diversité, ainsi que des personnalités indépendantes. Situation sécuritaire, le président du Kenya, William Ruto, et celui du Zimbabwe, Emerson Mnangagwa, ont convenu d'organiser une réunion virtuelle la semaine prochaine entre les blocs régionaux EAC et SADC pour renforcer la coordination face à la crise sécuritaire persistante dans l'est de la RDC. C'est ce qu'a annoncé hier vendredi les chefs de l'État kényan. La rencontre virtuelle à venir devra notamment formaliser cette fusion et acter une feuille de route commune. Les deux présidents doivent également échanger avec les 3 facilitateurs désignés pour appuyer le dialogue politique entre Kinshasa, Kigali et les groupes armés. Plénière, hier vendredi à la Chambre basse du Parlement, les députés nationaux ont adopté le calendrier de la session ordinaire de mars. Par la même occasion, ils ont également voté le projet de loi portant prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, un projet de loi présenté par le vice-ministre de la Justice et Contentieux international. Reportage. À mon nom et au nom de tous les élus du peuple, je tiens à leur exprimer notre profonde compassion et notre soutien plein et entier dans les preuves qu'ils traversent. Qu'ils sachent que nous ne les oublions pas, que leurs souffrances sont aussi les nôtres et que la paix sera restaurée sur l'ensemble du territoire de la République démocratique du Congo. Gardons également dans nos pensées les plus positives et dans nos prières l'ensemble de nos forces combattantes ainsi que notre commandant suprême. Qu'ils sachent, nos forces combattantes, le commandant suprême, le président de la République, que nous mesurons pleinement les sacrifices qu'ils consentent chaque jour pour défendre la patrie et préserver son unité. Que Dieu les bénisse et qu'il bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie, chers collègues. À ce jour, il est de notoriété publique que la situation sécuritaire à l'est du pays demeure préoccupante. En conséquence, la prorogation de ce régime d'exception s'avère indispensable. Elle permettra, comme par le passé,
à nos forces de défense et de sécurité de continuer à faire face aux multiples tentatives de balkanisation et d'attaque des coalitions terroristes M23, RDF, AFC et d'autres forces négatives. Bien avant la plénière, signalons que le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a échangé avec le premier président de la Cour des comptes, Jimmy Munganga Ngwaka. Les échanges entre les deux personnalités ont tourné autour de la rentrée judiciaire de la Cour des comptes et la bonne collaboration entre les deux institutions. Je vous propose de suivre Jimmy Munganga au micro des Tapis Lutunu. Alors nous sommes venus rencontrer le président de l'Assemblée nationale pour solliciter son accompagnement pour les activités que la commission égalité de chances famille et enfants et toutes les femmes parlementaires organisent pour ce mois de mars qui est très important pour notre commission mais également pour toutes les femmes. La femme parlementaire est valorisée ici au Parlement. Vous pouvez constater que dans le bureau de notre Parlement il y a 3 femmes, une au poste de questeur adjoint et rapporteur adjoint. C'est déjà une preuve d'une très grande considération de la femme parlementaire. Autre chose, dans le cadre de l'opération Kinshasa et Zobonga, vision chère au gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, le bourgmestre de la commune de Mongafula, Séverin Lumbu Malamba, et son équipe étaient ce matin à la cité Pumbu et au quartier Mama Mobutu pour respecter le édit 005 et 003 en ce qui concerne l'assainissement de la ville. Suivant. La descente sur terrain du bourgmestre de la commune de Mongafula, Séverin Lumbu Malamba, accompagné du président du conseil communal Lyoshua Kasongo, de madame rapporteur Abian Toto et du conseiller Carlos Kalonji, sans oublier les membres de la brigade d'assainissement Kin et Zobonga de la commune de Mongafula, avec comme objectif principal de matérialiser la volonté du ministre provincial en charge de l'environnement, propreté publique et embellissement de la ville de Kinshasa, Léon Mulumba, qui a initié l'exécution obligatoire des travaux d'assainissement sur l'ensemble de la ville de Kinshasa à dater de ce samedi 22 mars 2025. C'est de faire respecter les édits 003 et 005 selon la volonté de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, à travers le ministre de la propreté et de l'embellissement. Nous étions sur le terrain pour faire voir aux autres qu'il fallait travailler. Et c'était de 8h à 11h. Et voilà, accompagné avec toutes les structures de la commune. Et à mes côtés, vous voyez le président du conseil communal et les conseillers communaux et les brigadiers volontaires. On a fait le travail de telle sorte que les mesures soient appliquées et respectées. Les hors-la-loi ont été appréhendés et conduits à la commune pour être entendus sur PV. La loi doit être de rigueur. Nous devons travailler pour embellir notre environnement car il va permettre à notre santé d'être mieux. Évitons de poser des actes illicites car les services sont derrière vous et celui qui ne le fait pas sera arrêté et la loi sera appliquée comme il se doit. Merci. C'est moi qui vous remercie. Sous une pluie battante, Séverin Lumbu Malamba et son équipe ont sensibilisé la population de ce coin de la capitale sur le respect de l'édit 005 et 003 en rapport avec l'assainissement de la ville. Malgré la pluie, nous étions sur terrain pour suivre au fait, l'exécution des instructions de la hiérarchie concernant un salon obligatoire. Comme vous le savez, je suis à côté avec le bourgmestre, nous avons fait le tour. Puis il y a eu quelques déviations et puis nous avons rappelé à l'ordre ces gens. C'est pourquoi nous sommes à la commune pour évaluer la situation aussi, dire aux autres, aux récalcitrants, que prochainement, non seulement ils vont payer les amendes qu'ils vont payer aujourd'hui, mais ils seront transférés à qui des droits.
L'invitation est donc lancée à tous les opérateurs économiques, responsables des églises ainsi qu'aux institutions publiques à s'impliquer dans la matérialisation de la vision Kinshasa et Zobonga, comme voulu par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki. Profitant de l'occasion, le bourgmestre Séverin Lumbu-Malamba a démenti l'information selon laquelle un accident de circulation s'est produit à Matadi-Kibala. Les ennemis de la paix font tout ça pour essayer de détourner l'attention des paisibles citoyens. La nouvelle est tombée la nuit dernière. L'une des légendes de la boxe est décédée. Il s'agit de Georges Foreman. Georges Foreman, héros malheureux d'un combat resté dans l'histoire contre Mohamed Ali en 1974, champion olympique à seulement 19 ans. Il était aussi devenu le plus vieux champion du monde de l'histoire en 1994. Retour sur la carrière de Georges Foreman dans cet élément réalisé par Tapi Lutuno. Né le 10 janvier 1949 à Marshall au Texas, Georges Foreman a eu une enfance difficile dans le ghetto de Houston au Texas. Renvoyé de son école à l'âge de 15 ans, Georges Foreman s'intéresse d'abord au football. Il se tourne finalement vers la boxe. Son premier combat amateur a lieu le 26 janvier 1967. Il gagne les gants d'or de San Francisco le mois suivant. En mars 1968, il devient champion national et le 21 septembre 1968, bat Evans pour la sélection aux Jeux Olympiques de Mexico. Il remporte la médaille d'or. Georges Foreman fait ses débuts pro à l'âge de 20 ans le 23 janvier 1969. Il combat 13 fois cette année-là, remportant tous ses combats. Un des faits marquants de la carrière de Georges Foreman, c'est son combat contre Mohamed Ali le 30 octobre au stade Tata Raphaël à Kinshasa. Le combat dans la jungle est le premier championnat du monde à être organisé en Afrique. Mobutu Sese Seko, président du Zaïre, offre 5 millions de dollars à chacun de deux adversaires. Devant plus de 100 spectateurs, Mohamed Ali remporte le combat du siècle. Pour la première fois de sa carrière professionnelle, Georges Foreman est à terre. Mohamed Ali met ainsi fin au règne de 21 mois de son adversaire. Quelques mois après, Foreman prend sa retraite à seulement 28 ans, avec un palmarès de 45 victoires et 2 défaites et devient pasteur. La presse qui le trouve trop jeune pour se retirer des rings est sévère avec lui et l'accuse de lâcheté. Mais Foreman n'en démord pas et change de personnalité. Autrefois égoïste, il dépense sa fortune pour bâtir un centre d'aide aux jeunes en difficulté à Houston ainsi qu'une église. Après quelques années, Georges Foreman est à court d'argent. En mars 1987, à 28 ans, 10 ans presque jour pour jour après son dernier combat, Georges Foreman fait son retour en boxe. Il a détenu le record du plus vieux boxeur à avoir gagné un titre de champion jusqu'en 2011, où Bernard Hopkins l'est devenu à 46 ans et 6 jours. Toutefois, il reste le plus vieux poids lourd à avoir conquis un titre de champion du monde. Son dernier combat aura lieu le 22 novembre 1997 contre Shannon Briggs, de 22 ans, son cadet. Il est battu au point. Dans un post Instagram, sa famille annonce que Georges Foreman est décédé paisiblement le 21 mars 2025, entouré de ses proches. Vous avez bien compris que c'est la deuxième partie de ce journal décontracté consacré à la culture. Après plusieurs gags et interventions dans les différentes séries, l'acteur Gesho Ingange a officiellement lancé sa toute première série intitulée Mfuka. Dans cette série, l'acteur qui séjourne à Paris en France met en lumière le traumatisme que vivent certains conjoints dans leur couple. La suite en images. Isso foi aqui na mídia, você vai ir. Mas a funcionar, ele tem, isso é subjetivo. Isso tem insulté. Vamos ir aí, eu. Até mudar na madeira. Até mudar. Ganha mata aqui na avião. Ganha pé. Não diria qual que mata. Então, Fuka. Vamos lá. Todo mundo na cozinha, na chama toda a sala. Que tem trazer um canto. Moi je dirais, étant femme,
Elle a raison. Alors, banque les a prendre la connexion. Normalement, banque, il fallait traiter cette personne, on peut étirer la carte. C'est bon, moi, le message au banque, excusez-nous pour ce désagrément et tout. Voilà, tout le monde a un message. Elle vient déposer une lettre là. On a outil du salaire dans la zone. Il y a divorce. Il y a divorce. Ça s'est passé hier. Il y a divorce pour du temps, elle vient voyager. Nous sommes incapables de faire la chose. Nous sommes les amis. Incapable de faire Aux conséquences, il corrige mieux que le conseil. On dit au quartier de l'eau, la personne numéro a changé de film. Moi, j'étais interdit. Donc, tu fais semblant oui, qu'il a contre le téléphone. Ah ouais, il y a un mot à la portée de tout le monde. Reviens. Parlons musique à présent avec Point d'autres dieux. C'est les titres de la nouvelle chanson de la sœur Rosny Kaïba. Cette belle mélodie est déjà sur la toile depuis hier vendredi à 18 h. Une collaboration avec le pasteur Mike Kalambay. Je vous propose de suivre cet extrait. Yahweh, je ne connais point d'autre Dieu, point d'autre Dieu. Yahweh, je ne connais point d'autre Dieu. Toujours en musique, en attendant son spectacle prévu le 19 juillet prochain à l'Hippodrome, l'artiste Koffi Olomide a lancé ce samedi la nouvelle version du générique Loi, intitulée cette fois-ci Loi Hippodrome. Une manière de préparer ses nombreux mélomanes pour ce grand spectacle. Suivons.
Le sénateur Paolo Tudilo, Adolphe Mouteba, Chilamwina. On va parler maintenant du Festival des Cannes qui se tient chaque année en France. La 78e édition se tiendra du 13 au 24 mai prochain. L'annonce de la sélection officielle aura lieu le 10 avril prochain. Quelle est l'origine de ce festival? Réponse dans cet élément que nous vous proposons. Le Festival des Cannes, appelé Festival international du film de 1946 à 2002, est un festival de cinéma international se déroulant chaque année à Cannes, aux Alpes-Maritimes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, en France, durant 12 jours pendant la seconde quinzaine du mois de mai. Les principales projections ont lieu au Palais des Festivals situé à l'entrée de la promenade de la Croisette. Il est fondé le 1er septembre 1939 d'après une idée de Philippe Erlanger soumise à Jean Zay, ministre de l'Éducation nationale et des Beaux-Arts du Front populaire, et Albert Sarraut, ministre de l'Intérieur. La première édition prévue, fixée au 1er septembre 1939, est annulée en raison de la déclaration de la Seconde Guerre mondiale. Parallèlement à la sélection officielle du festival film en et hors compétition, plusieurs sections sont créées au fil des ans, dont la quinzaine des réalisateurs, la Ciné-Fondation, la semaine de la critique ou un certain regard. Le marché du film des Cannes attire 11 000 participants. Le festival est à l'origine créé pour récompenser les meilleurs films avec le Grand Prix, le meilleur réalisateur avec le prix de la mise en scène, le meilleur acteur et la meilleure actrice avec le prix d'interprétation masculine et prix d'interprétation féminine de la compétition internationale. D'autres prix décernés par un jury des professionnels, d'artistes et d'intellectuels apparaissent plus tard comme le prix du jury et surtout récompense suprême, la Palme d'Or qui remplace le Grand Prix en 1955. Le Festival des Cannes fait partie des 3 principaux festivals cinématographiques internationaux avec la Mostra de Venise et la Berlinale. Ces 3 festivals reconnus pour leur prestige du point de vue de la critique cinématographique ont tendance à être opposés aux Oscars du cinéma américain. Il est également désigné localement sous l'acronyme FIF, Festival international du film, notamment par les professionnels de l'hôtellerie. Le 23 mars 2022, le conseil d'administration de l'Association française du Festival international du film nomme comme présidente du Festival des Cannes Iris Knobloch. Elle succède à Pierre Lescure. Alors cette question, quel est le premier film africain sélectionné au Festival de Cannes? Son auteur, son titre? Lors de la dernière édition, le cinéma africain était-il représenté? Les réponses, bien sûr, à ces différentes questions sont à suivre dans cet élément. Le travail des industries cinématographiques des 54 pays qui composent l'Afrique a longtemps été occulté en dehors du continent. Dans certains États, comme au Mali ou au Soudan, les tensions politiques mettent à mal le monde de la culture et sont des freins à la création artistique. Pour Karine Barclay, fondatrice du pavillon des pays africains au village international, l'épanouissement du 7e art en Afrique fait également face à un manque de formation technique parmi les professionnels. L'accès au fonds est également une problématique contre laquelle se bat Karine Barclay. En cause, un manque de confiance des investisseurs dans le cinéma africain. Cette question résonne auprès de certaines sociétés
société des productions audacieuses qui voit en Afrique un vivier de nouveaux talents. Sur la quinzaine des films africains projetés à Cannes, la plupart sont en partie financés par des investissements français, allemands ou américains. Un signe des bons augures qui pousse de plus en plus des délégations étrangères en quête des projets à franchir le seuil du pavillon Afrique. Parfois minoritaire, le cinéma africain à Cannes vivait tout de même des succès isolés comme Timbuktu en 2014 du réalisateur mauritanien Abderrahmane Sissako. Aujourd'hui, la tendance semble s'inverser, comme l'avait prophétiquement annoncé le cinéaste malien Souleymane Cissé. Le film qui consacre le démarrage des cinémas africains est Borom Saret, réalisé par le Sénégalais Sembène Ousmane en 1963. Même si le premier film tourné par un Africain sur le continent noir est Song of Khartoum en 1950, un documentaire du Soudanais Gadala Goubara, Sembène Ousmane reste pour tous la figure tutélaire. En allant à la rencontre de la vie d'un charretier, en but au règlement de la nouvelle administration, prend le parti du Dakar des pauvres. Ce court-métrage et éveil des consciences et prise de parole symbolique. Il ouvre la voie à plusieurs générations des cinéastes enracinés dans leur continent. Borom Saret, souvent considéré comme le premier film africain réalisé par un Nord-Africain, est aussi le premier film de Ousmane Sembène et une claire prise de position contre tout ceux qui croyaient que l'indépendance aurait résolu tous les problèmes des Africains. Sembène décrit son film comme l'histoire d'un charretier qui transforme son chariot en un taxi. Il se confronte avec un riche client dans un quartier où ce type de véhicule est interdit. Un policier l'arrête, lui fait une amende et saisit son chariot. Le pauvre homme en perd sa joie de vivre et demeure tristement incapable de réagir. Sa femme lui confie la garde de leur enfant et s'en va en disant « Nous mangerons ce soir ». Bien que le cinéma africain ait brillé à Cannes en 2023, avec 15 titres en compétition, l'année 2024 n'a vu aucun film du continent en lice pour la Palme d'Or. Cependant, l'Afrique était représentée dans le jury par Balogi, chanteur et cinéaste belgo-congolais, coprésident du jury de la Caméra d'Or, ainsi que par l'actrice rwandaise Eliane Oumouire, membre du jury de la Semaine de la Critique, apportant ainsi une voix essentielle à cet événement de renommée mondiale. C'est par ici que nous mettons un terme à ce journal décontracté, mesdames et messieurs. Merci de votre fidélité. Ne vous lassez surtout pas de nous suivre sur Bleu OTT International ou encore Canal 765, voire encore TNF-RDC Télévision Numérique. C'est à télécharger par fibre sur Play Store. Une fois de plus, bonne suite des programmes sur la télévision intelligente. Ciao, ciao. Il a plu au Seigneur de rappeler à lui l'âme de sa fidèle servante Bavwindisi Marie, décédée le 14 mars à Kinshasa. La famille Mwanga annonce aux amis et connaissances que la veille mortuaire aura lieu le samedi 29 mars dans la salle Anaël, quartier 7, référence école Mwabi. La levée du corps de la mort de l'hôpital général de Ndjili, quartier 7, interviendra le dimanche 30 mars à partir de 9h. L'enterrement aura lieu le même jour à la nécropole 2. La famille éplorée demande à tous ceux qui ont connu maman Bavwindisi Marie de garder une pensée pieuse en sa mémoire. Il a plu au Seigneur de rappeler à lui l'âme de sa fidèle servante Bavwindisi Marie, décédée le 14 mars à Kinshasa. La famille Mwanga annonce aux amis et connaissances que la veille mortuaire aura lieu le samedi 29 mars dans la salle Anaël, quartier 7, référence école Mwabi. La levée du corps de la mort de l'hôpital général de Ndjili, quartier 7, interviendra le dimanche 30 mars à partir de 9h. L'enterrement aura lieu le même jour à la nécropole 2. La famille éplorée demande à tous ceux qui ont connu maman Bavwindisi Marie de garder une pensée pieuse en sa mémoire. Un jour, je suivais une radio dite